Ancien éditeur, Jean-Pierre Arbon a décidé un jour de laisser son costume au vestiaire pour se lancer dans la chanson. Le voilà donc sur la nouvelle scène française pour une deuxième carrière et une deuxième jeunesse. Je m'appelle Arbon. Je suis chanteur de fraîche date, puisque auparavant, moi j'étais donc pas du tout un enfant de la balle. J'ai fait des bonnes études, je suis parti travailler en entreprise. Et puis mon premier rêve avant de devenir chanteur, c'était d'être éditeur. C'est un rêve que j'ai réalisé pendant plus de 15 ans. Puisque j'ai été chez Flammarion, j'étais directeur général de Flammarion. Après j'ai créé une société qui faisait de l'édition en ligne, de l'édition sur internet, qui était la première société à faire de l'édition numérique, disons. Et puis voilà, donc le temps a passé, mais j'écris depuis toujours, j'écris des chansons, c'est mon hobby, et puis voilà, puis un jour je me suis dit non. La vie est trop courte, la vie passe trop vite, tu peux pas ne pas te lancer dans la chanson. Voilà. Je me sens pas vraiment des leurs parce que je pense qu'ils sont très générationnels. C'est-à-dire il y a quand même beaucoup la vie des trentenaires. Alors les blues du trentenaire ou Benabar et ses petits croquis de la vie comme ça qui sont très très bien vus, etc. Et donc et puis je trouve que l'autre raison pour laquelle je les aime, c'est que ils ont remis le texte en avant. Et que ça, pour moi, c'est vraiment encore une fois la tradition de la chanson à la française. C'est une espèce de, sinon de primauté, mais enfin du moins d'égale importance du texte et de la musique. Et c'est ça qui revient aujourd'hui et je trouve ça très bien. Chez les filles, j'aime beaucoup Pauline Croze. Et chez les garçons, j'ai un faible, parce que je trouve que c'est le plus original, pour Mathieu Bogarts. Tout me paraît étrange, ce matin les oranges ont un goût qui mélange la poire et l'abricot. Tout me paraît bizarre, au bout de mon bazar, j'ai trouvé mon costard plié dans le frigo. Tout me paraît austère depuis que solitaire je titube et me perds. Loin de toi, loin de toi. Qu'aurait-il fallu faire? Boule de gomme et mystère. Parti pourquoi? J'ai tendance à vivre de plus en plus dans le présent et de comprendre petit à petit cette phrase qui est difficile du philosophe zen qui dit que la joie est dans le cheminement et non pas dans l'arrivée. Et voilà, donc oui, mon projet c'est évidemment d'essayer de réussir dans ce que j'ai entrepris, d'essayer de bien vivre, quoi, d'être en phase avec la vie, avec les gens, avec ce que j'ai envie de faire, et puis voilà, peut-être ce qui manque un peu quand on est trop dans une vie d'entreprise, de chef d'entreprise, où on se déconnecte un peu de ces choses simples, mais vraiment essentielles, quoi. Il y a 4 vers de La Fontaine, qui n'était pas un chanteur, mais que je trouve absolument merveilleux, et qui définissent un peu tout le plaisir de la vie, et que je pense beaucoup de chanteurs, je pense à Higelin, je pense qu'il souscrirait exactement à cette définition qu'il donnait. Il disait « J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville, la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. » Ah ouais, je pense que c'est la partie la plus excitante du métier, c'est ça, oui. Ah oui, ça me plaît beaucoup.
je m'aperçois que j'aime ça. J'aime être sur scène. Ouais, j'aime ces moments. C'est très étrange parce que c'est. Parfois, il y a des soirs où il se passe des choses magiques, des soirs où c'est simplement bien, on passe un bon moment, puis il y a des soirs exceptionnels. On ne sait pas très bien pourquoi, à quoi ça tient. Il y a pas très longtemps, je suis allé chanter dans le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand, dans une petite salle, mais qui était remplie d'un public qui était d'une sorte de. D'abord, c'était des très grands connaisseurs et amateurs de chansons. Ils ne me connaissaient pas, mais enfin, c'était un public très éduqué sur le plan de la chanson. Et puis, je ne sais pas, ils m'ont accueilli avec bienveillance, avec chaleur. On sentait que, bon, voilà, ils étaient en appétit pour ce que je pouvais leur offrir. Et la soirée était vraiment formidable. Et alors, il y a eu le rappel, et puis à la fin, j'avais plus rien préparé, quoi, plus de chansons à chanter, sauf une que j'avais justement en faisant le filage l'après-midi avec les musiciens. J'avais écrit une chanson dans les jours qui précédaient, que je leur avais montré, qu'on avait tournée une fois. Moi j'ai dit bon bah maintenant on va faire celle-là, c'est la dernière, on va faire celle-là. Et on l'a faite. Et puis donc on est sorti de scène et on rentre dans la petite loge et on entend dans la salle les gens qui restaient dans la salle et qui chantaient cette chanson, la nouvelle. Ça c'était une sensation extraordinaire. Voilà, je l'avais jamais chantée, je la chante la première fois et puis les gens restent et la chantent, c'était formidable. C'est une génération. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'écart entre deux générations qu'entre la mienne et celle-ci, sur le plan des conditions de vie, sur le plan, même sur le plan historique, quoi. Il y a une espèce d'accélération du monde qui est extraordinaire et qui prennent Mais je racontais l'autre jour, on discutait avec mon fils qui a 17 ans. Et je ne sais pas pourquoi on discutait de ça, mais moi quand j'étais petit, à la campagne, il y avait voilà, des charrettes qui étaient tirées par les bœufs, etc. Donc c'était exactement les choses qu'on aurait pu voir au Moyen-Âge. C'est exactement la même chose. Et donc il y avait une espèce de temps long comme ça où les choses bougeaient pas, puis d'un seul coup, ouf, ça s'accélère. Et nous, on n'a pas, enfin je passe de la génération du dessus, on n'a pas le mode d'emploi à leur filer, il faut qu'ils le trouvent tout seuls, quoi. Et je pense qu'ils se démerdent pas mal. Ils se démerdent pas mal, il y a tous ces nouveaux outils qu'ils utilisent très très bien. Moi je suis aussi frappé par l'espèce d'ouverture et de curiosité qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que notamment en matière de chansons, moi les chansons du temps de mon père, il n'était pas question que je les chante, quoi. Et entre-temps il y a eu la fracture du rock, quoi, dans les années 50. Après ça, il y avait vraiment un avant, un après. Et ça ringardisait tout. Alors que c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a une espèce de curiosité pour toutes les chansons, tous les genres. Je pense que c'est vraiment une génération qui intègre cette espèce de métissage à la fois des cultures géographiques, etc., mais aussi métissage temporel. Et c'est assez fascinant. Et alors je sais, il y a des gens qui pensent que tout ça, bon, ça donne une espèce de bouillie, que c'est pas structuré, etc., etc. C'est pas structuré sur les mêmes axes que ce qu'on nous a appris nous. Mais je pense que voilà, ça va produire quelque chose de nouveau et je pense de très intéressant. Malheureusement pour les maisons de disques.
n'avaient pas vraiment anticipé et qui étaient restés sur des approches un peu traditionnelles, ils leur ont fait savoir que Internet existait à leurs dépens. Mais bon, je pense que les choses sont en train de changer, très très vite. Et aujourd'hui, je pense que la diffusion d'une chanson, c'est évidemment la scène, c'est évidemment le disque, mais c'est aussi, maintenant, la diffusion numérique, la diffusion complètement dématérialisée, c'est essentiel. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas encore vraiment intégré. Il commence à y avoir des choses, oui, aux États-Unis, en Angleterre, j'ai vu qu'ils étaient rentrés dans les charts. Il y avait un disque, un titre qui n'est jamais sorti sous forme de CD, qui est uniquement disponible sous forme de fichier MP3. Donc voilà, ça bouge, qui est devenu numéro 1. Donc ça bouge. Oui. Ce sera un peu plus, un peu moins jazzy, un peu moins soft, peut-être un peu plus rock, un peu plus électrique. Voilà. Mais enfin bon, ça va pas être un bouleversement complet, mais non, ça sera une évolution. Je pense que je vais être laisser plus aller un peu moins ma tête, un peu plus mes tripes. Qu'aurait-il fallu faire? Boule de gomme et mystère. Parti pourquoi?